Bonjour et donc bienvenue pour cette conférence sur les repères pour la procédure Parcoursup. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc moi, je suis Odile Fabre, je suis l'adjointe à la direction de la région académique à l'information et à l'orientation, la DRAIO, qui est un service qui a en charge, entre autres dossiers, l'accompagnement des établissements et des candidats pour la procédure Parcoursup en liaison avec le ministère. Donc, bonjour à tous. Béatrice Rose, psychologue de l'éducation nationale, spécialité orientation. Je suis chargée de l'enseignement supérieur à la DRAIO. Voilà, donc on va commencer par quelques détails techniques donc par rapport à cette conférence, donc qui est sous un format sur lequel personne n'est trop habitué. On s'excuse d'avance. Peut-être que ce sera moins facile d'être interactif, mais on va essayer de faire au mieux. Donc, nous allons vous faire à peu près une demi-heure de présentation sur ces différents points concernant la procédure. Un chat est à votre disposition, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour nous poser les questions, puisqu'on tâchera de consacrer un quart d'heure pour répondre aux questions que vous aurez posées si jamais on n'y a pas répondu au fur et à mesure. Si jamais on ne disposait pas de temps suffisant, de toute façon, vous avez toujours un chat qui est disponible. Vous avez des conseillers qui sont disponibles sur le stand de Parcoursup qui se trouve dans le hall information orientation. Et là, les conseillers peuvent vous répondre par chat ou par visio tout au long de la journée, tout au long du salon, donc jusqu'à samedi soir. Donc n'hésitez pas, si jamais il y avait encore des questions à l'issue de cette présentation, à vous y rendre pour poser vos questions. Donc Parcoursup, pour faire rapidement, donc c'est 3 étapes principales. Donc une première étape qui est quasiment terminée, donc qui était de novembre à janvier, pour explorer à décembre, pour explorer un petit peu toutes les formations. Une deuxième étape qui va bientôt débuter, donc entre le 20 janvier et le 8 avril, qui servira à émettre vos candidatures et à compléter vos dossiers. Et enfin, une troisième étape qui débute le 27 mai, qui est une étape pour prendre connaissance des propositions que vous recevrez et répondre à ces propositions selon ce que nous allons vous indiquer. Donc, nous vous proposons de passer ces différentes étapes dans le détail. Donc, comme le disait ma collègue, nous arrivons au terme de la première étape, à savoir la période d'information, parce que la plateforme a ouvert depuis le 20 décembre, en tout cas le mois de décembre, en tant que site d'information, et vous pouviez déjà faire un certain nombre de recherches sur la plateforme et vous informer sur les formations présentes sur cette plateforme. Vous y retrouvez effectivement un certain nombre d'informations. Tout d'abord, sur le déroulement de chaque étape de la procédure, pour vous familiariser, savoir quelles sont les formations disponibles partout sur le territoire. Si par exemple vous cherchez un BTS Management Commerce opérationnel, vous pouvez le retrouver sur l'ensemble du territoire grâce au moteur de recherche, et vous pouvez disposer d'informations précises sur chaque formation, et vous pouvez le faire à travers ces recherches, vous pouvez le faire à travers un moteur de recherche. Nous présentons là une copie d'écran de ce moteur de recherche, mais vous avez certainement déjà pris connaissance ou exploré. Donc c'est un moteur de recherche qui se présente sous la forme d'une carte interactive qui permet de géolocaliser les formations, de faire des zooms sur certaines régions, si vous cherchez des formations plus particulièrement sur la région Occitanie, donc vous pouvez zoomer, mais bien entendu, vous avez à votre disposition un moteur de recherche critérisé où vous pouvez spécifier le type de formation que vous recherchez, le type d'établissement, la forme que vous souhaitez, le statut en apprentissage ou pas, et vous indiquez par des mots-clés dans une barre de recherche les formations que vous cherchez, et vous lancez cette recherche qui vous permet de vous ressortir une liste. Là, en l'occurrence, nous avons par exemple l'exemple, imaginons que vous recherchez un BTS électrotechnique dans l'Académie de Montpellier.
vous indiquez dans le moteur de recherche ces informations et une liste vous est proposée avec les différents établissements qui proposent cette formation. Alors, on a un affichage par taux d'accès, c'est-à-dire par rapport à ce qui s'est passé à la précédente campagne en 2020, quelle était l'accessibilité de cette formation. Donc, c'est une manière d'afficher l'information, mais il ne faut pas hésiter à faire dérouler l'ensemble des formations qui proposées sur la spécialité que vous recherchez. Vous avez accès donc à des fiches formation et vous pouvez cliquer sur la fiche de formation pour avoir un certain nombre d'informations exhaustives. Alors sur ces fiches formation, vous avez eu l'occasion de vous rendre compte que vous retrouviez par exemple le contenu et les organisations des enseignements. Vous aurez des informations relatives aux attendus de la formation, sur les critères utilisés pour examiner les candidatures, donc avoir vraiment une information exhaustive, comment va être examinée ma candidature, sur quel élément ça va reposer, le nombre de places qui était offerte l'année dernière, le nombre de vœux pour vous faire une idée un peu du taux de pression que vous avez aussi à travers le taux d'accès. La date des journées portes ouvertes, alors certes, vu le contexte sanitaire, elles seront certainement proposées sous une modalité virtuelle. Vous avez aussi l'ensemble des contacts possibles sur la formation, que ce soit pour un référent handicap, si vous relevez d'une situation de handicap, contacter un responsable pédagogique si vous avez des questions sur l'organisation des enseignements. Et sur certaines formations, particulièrement en fait les licences, vous pouvez contacter directement un étudiant ambassadeur pour pouvoir avoir un échange sur le quotidien d'une formation. Donc une mine d'informations et n'hésitez pas à lire et à voir les différentes rubriques. Et ces informations s'enrichissent au fur et à mesure de la procédure. Une nouvelle rubrique aussi qui est apparu sur ces fiches de formation pour cette campagne dans le contexte de la réforme, et donc il existe une rubrique bac 2021 conseil aux lycéens qui vous donne des informations relatives aux enseignements de spécialité. Bien entendu, ce ne reste que des conseils, c'est pour pouvoir vous proposer un accompagnement et pouvoir voir effectivement vous positionner par rapport aussi aux attendus de la formation, mais ça reste des conseils. Donc voilà ce que vous pouvez retrouver en tant que site d'information sur la plateforme Parcoursup. Et donc nous arrivons à la deuxième étape, donc d'inscription et de formulation des vœux et de finalisation des dossiers. Donc cette étape va commencer le 20 janvier. Il y aura une date importante à retenir qui sera le 11 mars, qui est la date de la fin de formulation des vœux, et le 8 avril, qui est la limite pour compléter l'ensemble de vos dossiers. Alors juste par rapport à une question qui se posait sur des recherches très spécifiques, là je vois une question par rapport à la recherche de CPGE, agro-environnement, cours uniquement en anglais. En fait, les critères ne peuvent pas descendre de manière aussi spécifique. Il faut d'abord faire une recherche globale sur la spécialité de CPGE et après regarder sur les fiches de formation parce que c'est très particulier. On ne peut pas descendre à ce niveau de finesse, sinon la carte interactive, le moteur de recherche se perd de sa pertinence. Voilà. Donc, quand vous allez aller sur Parcoursup, donc www.parcoursup.fr, et vous cliquerez sur créer mon dossier, et là vous aurez un certain nombre d'éléments à renseigner. Et pour les renseigner, il faudra que vous ayez aussi également donc une adresse électronique valide. Ça, c'est quelque chose qui vous servira tout au long de la procédure, puisqu'il y a tous les échanges se font par mail, mais aussi par SMS. Enfin, c'est enrichi. Mais à minima, il faut avoir une adresse électronique qui fonctionne. Pour vous identifier sur votre dossier, pour créer votre dossier, vous aurez besoin, si vous êtes un élève de terminale, d'un INE, de votre INE, l'identifiant national de l'élève, ou un INA pour ceux qui sont en établissement agricole.
Si vous êtes déjà dans l'enseignement supérieur, que vous êtes en réorientation, il n'est pas indispensable. Il est conseillé, mais il n'est pas indispensable. Ce numéro, vous pouvez le trouver donc sur la plupart des bulletins scolaires maintenant le font apparaître. Vous le trouvez également sur vos relevés de notes des épreuves anticipées du baccalauréat. Si jamais vous ne l'avez pas, il faut vous rapprocher de votre professeur principal si vous êtes en terminale, puisque eux ont accès par le biais de leur gestion, ils ont accès à vos numéros INE et ils pourront vous les communiquer. Vous aurez besoin de renseigner également vos dates et lieux de naissance. Et ça vous permettra, une fois que vous avez rempli ces rubriques, si vous êtes un élève de terminale, vous accéderez immédiatement à votre dossier pré-rempli, qui vous dira vous êtes élève au lycée Albert Camus, etc. Si jamais vous êtes en terminale et que vous passez cette étape mais qu'on ne vous demande pas ça, on vous dit renseignez votre nom, prénom, etc., c'est qu'il y a un problème sur votre INE. Donc dans ce cas-là, n'allez pas plus loin. Allez voir votre professeur principal ou écrivez sur la rubrique contact de Parcoursup. Il ne faut pas hésiter, donc j'en profite pour vous parler de cette rubrique contact. Donc une fois que vous aurez créé votre dossier, vous aurez une rubrique contact personnalisée, puisque ce sera la vôtre et elle vous permettra d'avoir des échanges avec la plateforme, donc avec nous en premier lieu. Et donc pour pouvoir y poser toutes vos questions. Mais si vous êtes bloqué avant de rentrer, vous avez également une rubrique contact sur la page d'accueil de Parcoursup. J'en profite donc aussi pour vous dire quand même que voilà, vous n'êtes pas tout seul sur cette procédure. Donc si vous avez des soucis, il y a un numéro vert qui va être également à votre disposition, qui fonctionnera du lundi au vendredi avec parfois même le week-end. Donc vous avez la rubrique contact et donc beaucoup de tutoriels seront mis à disposition aussi sur les dossiers. N'hésitez pas à les regarder et à les lire au fur et à mesure. Voilà. Il y a une foire aux questions aussi qui est disponible sur la page d'accueil de Parcoursup qui s'enrichit au fur et à mesure aussi. Donc voilà, beaucoup d'informations disponibles pour vous aider si jamais ça coince, mais bon, ça va pas forcément coincer. Donc, comme vous l'indiquait ma collègue, vous venez d'ouvrir votre dossier. Il est temps pour vous, dans la période assignée, de saisir vos souhaits de poursuite d'études. Donc, vous allez donc formuler des vœux qu'on dit motivés. Motivés pourquoi? Car à chaque fois que vous poserez une candidature, vous devrez, à travers un projet de formation motivé, c'est-à-dire une petite lettre de motivation de quelques lignes, expliquer votre projet votre souhait de suivre cette formation. Donc, pour toute candidature, vous aurez à rédiger ce projet de formation motivé. C'est une rubrique obligatoire. Vous avez aussi dans votre dossier la possibilité de remplir une rubrique qui s'appelle activités et centres d'intérêt, qui vous permet de rendre compte de vos expériences annexes, imaginons bénévolat, job d'été ou autre expérience en dehors du parcours scolaire qui permet de d'enrichir votre candidature. Cette rubrique est facultative, mais il est bien intéressant, effectivement, si vous pouvez indiquer un certain nombre d'éléments, de l'utiliser. Vous formulez des vœux motivés, mais ces vœux ne sont pas classés, vous n'avez pas à les hiérarchiser. Vous êtes libre de saisir vos vœux. Il est bien entendu que dans la réflexion que vous avez menée tout au long, en amont, que vous ayez des préférences, et donc n'hésitez pas, ne faites pas l'économie de réfléchir votre préférence en termes de vœux, car effectivement, quand arrivera le temps des réponses, il faudra bien faire des choix. Donc vous êtes libre dans votre dossier, vous n'avez pas à classer, vous n'êtes pas, il n'y a pas d'autocensure, il n'y a pas de stratégie d'ordre des vœux à mettre en œuvre. Par contre, dans une démarche constructive de réalisation de son projet, bien entendu, il faut avoir cette réflexion. Vous avez la possibilité de saisir jusqu'à 10 vœux sous statut étudiant sur la plateforme et vous avez la possibilité de saisir 10 vœux supplémentaires
si vous saisissez des demandes en apprentissage. Donc, ils sont en plus. Ça vous laisse la possibilité, effectivement, de faire des demandes en apprentissage. Vous avez une rubrique obligatoire dans votre dossier que vous avez donc l'obligation, comme je l'indiquais, de remplir, qui s'appelle Ma préférence et autres projets. Alors, cette rubrique pour nous est le moyen d'indiquer et l'obligation d'indiquer, en fait, votre préférence en termes de poursuite. Alors, il ne s'agit pas d'indiquer une nouvelle liste de vœux, hein. Il s'agit de donner une idée globale. Imaginons que vous avez formulé des vœux en BTS communication, en licence information communication, en commerce. C'est d'indiquer de manière globale votre préférence de domaine d'activité. Moi, je cherche à me former, ça m'intéresse dans ce domaine-là, pour donner des indications et indiquer aussi si vous avez d'autres projets en dehors de Parcoursup. Alors, cette rubrique n'est pas connue des formations d'accueil, hein. Elle est pour les services du rectorat dans le cadre d'un accompagnement, le cas échéant, par la commission d'accès à l'enseignement supérieur, si à un moment donné, vous souhaitez un accompagnement au moment des phases d'admission. Donc, c'est une rubrique obligatoire. Vous ne pourrez pas confirmer vos vœux sans avoir rempli cette rubrique, mais c'est une rubrique confidentielle, uniquement connue des services du rectorat. Vous avez la possibilité aussi, si vous êtes en situation de handicap, de signaler cette situation. Il y a une fiche spécifique à remplir. Alors, cette fiche spécifique, en fait, elle est aussi confidentielle dans un premier temps, hein, c'est-à-dire qu'elle est connue uniquement des services du rectorat si à un moment donné, il s'avère que vous ayez besoin d'un accompagnement. Après, il est libre à vous dans votre anticipation d'intégration dans une formation, et nous vous encourageons fortement à prendre contact avec les établissements que vous souhaitez intégrer pour voir si les aménagements dont vous avez besoin sont possibles sur cette formation. Vous avez donc formulé des vœux motivés, et nous vous encourageons, même si vous envisagez une année de césure, de saisir vos vœux, parce que effectivement sur la plateforme vous pouvez indiquer votre souhait de faire une année de césure, de prendre une année pour enrichir votre parcours dans l'idée d'intégrer à N+1 la formation que vous avez obtenue cette année. Donc, vous pouvez indiquer comme information cette année de césure, et nous encourageons ceux qui souhaitent faire une année de césure de candidater pour pouvoir bénéficier d'une proposition qu'ils reporteront, si cette année de césure est acceptée par l'établissement, d'intégrer à N+1 la formation souhaitée. Donc, juste, je vois qu'il y a pas mal de questions qui se posent. Alors, on va pas tout y répondre là tout de suite, mais juste pour pas les oublier, les expériences personnelles en lien. En fait, c'est pas forcément un lien direct, c'est de valoriser ce que vous avez pu faire au cours de cette expérience personnelle pour acquérir de l'autonomie, en étant en charge de la tenue, enfin je sais pas moi, voilà, tout ce qui dans votre expérience personnelle, même si elle n'a qu'un lointain rapport sur le fond avec les vœux que vous formulez, bien évidemment, ça peut aider à mieux saisir votre personnalité et votre implication sur certains sujets. Alors, il y a des questions aussi où on va y répondre juste dans la diapo suivante, hein, par rapport à la modification des vœux, donc on va y répondre. Par contre, oui, les précisions sur l'année de césure. Alors, c'est vrai que des fois, il y a confusion. Alors, il y a année de césure et année sabbatique. En fait, excusez-moi, parce que comme on va être pris par le temps, pour la césure, peut-être qu'il vaudrait mieux aller poser la question sur le stand plus tard, parce que là, sinon, c'est vrai qu'on va pas réussir à aller au bout de notre déroulé. Alors, c'est vrai que les questions commencent à arriver, et c'est vrai que nous avons un court timing, donc on va répondre à certaines, et celles où nous n'aurons pas pu répondre parce que le temps nous est compté, nous vous invitons fortement à venir les poser au stand de Parcoursup dans le hall information, orientation, et donc par rapport à la question de la césure. Donc, nous poursuivons. Donc, vous avez formulé des vœux motivés. On vous a indiqué que vous avez la possibilité de saisir 10 vœux sous statut étudiant, 10 vœux supplémentaires en apprentissage. Les vœux, sachez que vous avez la possibilité et que vous pouvez élargir ces 10 vœux.
les possibilités de ces 10 vœux parce que en fait, il existe ce qu'on appelle des vœux multiples ou de groupement pour certaines formations. Donc, comment voir la distinction? En fait, ce qu'on appelle un vœu multiple concerne les formations de type BTS, BUT, CPGE, DNMADE, DCG et quelques licences dans certaines régions, pas dans notre académie, en termes de vœux multiples. C'est-à-dire que quand on choisit une spécialité de BTS, imaginons un BTS électrotechnique, je peux à l'intérieur décliner 10 sous-vœux, c'est-à-dire que je peux demander ce BTS électrotechnique dans 10 établissements différents. Donc, possibilité de saisir jusqu'à 10 sous-vœux maximum par vœu, ce qui démultiplie ma demande. Et en totalité de sous-vœux, vous avez un maximum de 20 sous-vœux. Nous allons, dans la diapo suivante, vous montrer un exemple qui permettra d'expliciter cette notion de vœux multiples et par ailleurs de vœux de groupement. Donc, il existe aussi la possibilité de saisir des vœux de groupement et ça concerne des formations de type banque de concours, c'est-à-dire école d'ingénieurs, école de commerce, les écoles d'infirmiers, les écoles du domaine paramédical ou social. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez plusieurs établissements au sein de ces vœux de groupement qu'ils proposent et ce sont des sous-vœux. Imaginons que vous souhaitez intégrer une école d'infirmières sur la région Occitanie et plutôt côté Académie de Montpellier. Vous avez un groupement qui regroupe une dizaine d'IFSI et vous avez la possibilité du coup avec un vœu de groupement de saisir l'ensemble des vœux de ce groupement. Et ces sous-vœux ne seront pas comptabilisés. Mais on va immédiatement vous montrer un exemple pour vous l'expliciter. Voilà, donc on a Charlotte qui a fait un certain nombre de vœux, donc on a des petits codes couleurs. Donc les vœux se situent sur la gauche. Et voilà, le vœu de CPGE, BTS, DUT, BUT, infirmière et des vœux de licence. Donc ça, ces vœux, ça représente 6 vœux. Ils sont en orange. Par contre, on a des sous-vœux, donc on voit que quand elle fait un vœu en CPGE, elle a 2 sous-vœux, puisqu'elle le fait dans 2 lycées différents. Et sur le lycée Joffre, par exemple, elle fait la demande avec et sans internat. Donc ça, vous voyez que ça ne lui compte pas comme, ça lui compte un seul sous-vœu pour le lycée Joffre, qu'elle fasse les demandes sur les 2, avec et sans internat. Pour le BTS diététique, elle le demande dans 2 établissements différents, donc là encore 2 sous-vœux. Et le but, elle ne le demande qu'à l'IUT de Montpellier, mais c'est quand même considéré comme un sous-vœu. Donc, elle a 5 sous-vœux. Ensuite, elle a fait son vœu sur l'IFSI. C'est un vœu, ce qu'on appelle un vœu de groupement. Elle se positionne sur trois IFSI dans ce groupement, à Montpellier, à Nîmes et à Béziers. Ils ne lui sont pas comptabilisés comme sous-vœux. Donc, au total, elle a fait 6 vœux et 5 sous-vœux. Mais de toute façon, il n'y a pas spécialement à vous prendre la tête là-dessus, en fait, grosso modo, puisque vous avez un compteur qui indique au fur et à mesure que vous sélectionnez des vœux ou des sous-vœux, vous avez un compteur qui vous indique qu'est-ce qui est comptabilisé, qu'est-ce qui n'y est pas, et donc quelles sont les possibilités que vous avez encore. Et de toute façon, tant que vous ne les avez pas confirmées, vous pouvez toujours supprimer si finalement vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de... que vous atteignez un nombre alors que vous souhaitiez encore en mettre d'autres, vous pouvez, tant qu'ils ne sont pas confirmés, continuer à avancer. Donc, vous avez saisi vos vœux. Donc, on rappelle, vous avez jusqu'au 11 mars avant minuit pour saisir vos vœux sous statut scolaire. Passé ce délai, vous ne pourrez plus rajouter de vœux sous statut scolaire. Vous pourrez uniquement saisir des vœux sous statut apprenti. Donc, vous avez saisi vos vœux pendant cette période. Ce n'est pas terminé. Si vous voulez que vos candidatures soient examinées par les formations d'accueil, vous devez absolument compléter votre dossier et confirmer vos vœux. C'est vraiment l'étape importante, c'est de confirmer vos vœux. Et pour ce faire, vous devez compléter vos candidatures. Alors, c'est-à-dire compléter vos projets de formation motivés, compléter la rubrique obligatoire préférences et autres
projet qui est une rubrique obligatoire, hein, donc je le répète, hein, j'insiste, parce qu'effectivement, hein, quand vous souhaiterez confirmer que vous n'y parvenez pas, c'est que effectivement il manque un élément. Il faut que le dossier soit complet pour pouvoir confirmer, et ne vous inquiétez pas, on vous indique quel est l'élément manquant pour compléter. Donc vous avez du 11 mars au 8 avril inclus pour compléter les éléments de votre dossier et donc revenir sur votre projet de formation motivée. Autre élément qui peut être aussi demandé, c'est les attestations de réponse au questionnaire d'auto-évaluation portant sur des vœux de licence de droit ou de licence de sciences. Quand vous allez postuler sur ce type de formation, on va vous demander de passer un questionnaire d'auto-évaluation. Alors, il n'est pas question de récupérer les résultats, mais l'attestation que vous avez fait passer ce questionnaire qui montre que vous vous êtes interrogé sur les formations que vous souhaitez intégrer. Dans certaines formations, vous pouvez peut-être effectivement être amené à joindre des documents supplémentaires, mais c'est assez rare. Donc, à partir du moment où vous avez complété votre dossier, vous pourrez confirmer vos vœux et c'est là que votre candidature pourra être examinée par les formations d'accueil. La date limite, je rappelle, c'est le 8 avril. Hein, et quand on dit que le dossier doit être complet pour être confirmé, c'est aussi les éléments de bulletin scolaire qui sont remontés par vos établissements et qui le feront dans les temps en grande majorité. Sinon, pour certains qui ne seraient pas en scolarité, c'est à vous de remplir vos bulletins. De toute manière, ne vous inquiétez pas. Quand vous ne parvenez pas à confirmer un vœu, on vous indique quel est l'élément manquant. Est-ce que peut-être là-dessus, aurais-tu quelque chose à rajouter? Non. D'accord. Alors juste et on passe à la suite. Tous les dossiers sont transmis aux formations d'accueil en même temps. C'est pas le premier qui aura confirmé son vœu qui sera examiné. Donc c'est vraiment après le 8 avril que les dossiers, les candidatures numériques vont être transmises aux formations d'accueil. Donc, une fois que vous avez fini de finaliser vos dossiers, à partir du 6 avril, vos dossiers sont transmis aux établissements qui vont les examiner. Donc, ils comportent en général les éléments que vous avez remplis, bien évidemment, donc le projet de formation motivée, vos bulletins de première et de terminale. Si vous êtes en réorientation, vous aurez aussi vous pourrez renseigner vos bulletins du supérieur. Y figureront également vos notes aux épreuves anticipées du baccalauréat, y compris celles que si par rapport aux EDS qui vont être passés théoriquement là, ce trimestre-ci, ils devraient faire partie des éléments qui pourront être communiqués aux établissements. Certaines formations, mais elles sont de plus en plus rares, demandent des pièces complémentaires qu'elles examinent. Et il y a également donc lorsque vous l'aurez rempli, la rubrique activité et centre d'intérêt dont ils pourront prendre connaissance, et la fiche à venir donc qui est renseignée par le lycée avec les avis de vos enseignants sur votre année de terminale. Il faut bien préciser que c'est chaque formation qui a établi ses propres critères de classement ensuite. Hein, elle définit ces critères que vous avez pu voir dans la fiche formation et elle fait ces classements qu'elle communique à la plateforme. Ça n'est pas Parcoursup qui classe vos candidatures. Hein, donc c'est vraiment chaque établissement qui en est à cette responsabilité-là. Donc, nous arrivons à la troisième phase, la plus intéressante pour vous, c'est-à-dire la phase d'admission. Donc, vos dossiers ont transité sur les formations d'accueil. Les formations d'accueil ont effectué des classements en fonction de leurs critères et téléversent leur classement dans la plateforme. Et donc, à partir du 27 mai, vous pourrez prendre connaissance des réponses des formations d'accueil. Donc, à partir du 27 mai, vous aurez des réponses en face de chacune de vos candidatures venant des formations d'accueil. Pour les formations dites sélectives, c'est-à-dire BTS, BUT, CPGE ou école, vous aurez 3 types de réponses possibles. Vous aurez soit un oui, et là, effectivement, un oui, c'est une proposition d'admission. On vous propose une place dans cette formation.
Et là, vous devrez prendre la décision, en tout cas faire un choix, d'accepter cette proposition ou peut-être, hein, selon les circonstances, ne pas l'accepter. Vous avez une autre réponse possible, en attente d'une place. Alors, en attente d'une place, cela sous-entend que votre candidature a bien été retenue par la formation, mais qu'à la date du 27 mai, là, il n'est pas possible, vu votre place au classement, de vous faire tout de suite une proposition. Mais vous êtes susceptible, dans les jours qui viennent, de recevoir une proposition et donc l'intérêt pour l'étudiant est de maintenir sa place parce que, par exemple, cette formation l'intéresse vraiment et être susceptible de recevoir une proposition plus tard. Donc, en attente d'une place, ma candidature est classée, mais à cette date, je n'ai pas tout de suite une proposition, mais je pourrais en avoir plus tard. Donc, maintenir ce vœu en attente vous permettra d'avoir une proposition peut-être plus tard. Autre réponse possible sur une formation sélective, c'est un non. Un non, c'est bien sûr, votre candidature est refusée par l'établissement. Malheureusement, les éléments de votre candidature n'ont pas permis d'être retenus et d'être classés et vous ne recevrez jamais de proposition sur cette formation. Sur les formations dites non sélectives, c'est-à-dire les licences et les passes, vous allez avoir des types de réponses qui sont oui, comme pour les formations sélectives, c'est-à-dire une proposition d'admission, hein, une vraie proposition, et là aussi vous acceptez ou vous y renoncez. Autre possibilité de réponse, c'est le oui-si. Le oui-si, c'est une vraie proposition, c'est une proposition d'admission dans l'établissement, dans la formation, et vous pourrez effectivement intégrer la formation. Mais le si sous-entend des aménagements, c'est-à-dire qu'effectivement, au vu de votre candidature, l'équipe pédagogique qui a examiné votre candidature estime que pour être en condition de réussite, il devait vous proposer quelques aménagements. Et donc, vous aurez une infobulle, cliquez dessus pour savoir quels sont les aménagements qui vous sont proposés et vous pourrez ainsi accepter cette proposition en connaissance de cause et choisir si effectivement vous l'acceptez ou pas. Un oui-si, c'est un oui-si, il reste un oui-si. Il ne se transforme pas en oui plus tard. C'est une vraie proposition. Et bien entendu, une autre possibilité de réponse de la formation, c'est en attente d'une place. C'est-à-dire que vous êtes classé, mais que votre position dans le classement ne vous permet pas à cette date d'avoir une proposition d'admission et que vous êtes susceptible d'en avoir plus tard. Alors, sur une formation non sélective, on ne peut pas avoir de non. Vous êtes en attente d'une place, mais il est vrai que sur certaines formations en pression, il peut s'avérer que vous restiez très longtemps en attente d'une place et sur certaines formations très en pression, comme par exemple une licence de STAPS, vous pouvez rester jusqu'au bout de la procédure en attente d'une place. Alors, juste, je vais préciser parce qu'effectivement, donc je vois dans les questions, donc à partir du 27 mai, je dois toujours me connecter sur Parcoursup. Alors, en fait, oui, une fois par les réponses arrivent une fois par jour, hein, c'est-à-dire que le matin, enfin à partir de, on va pas vous faire lever la nuit, mais bon, grosso modo à 8 heures le matin, vous êtes sûr d'avoir toutes les nouvelles propositions de la journée. Et mais vous serez également prévenu par SMS, par mail, par tout un tas de moyens. Et ce que je vous ai pas précisé tout à l'heure, c'est que si vous avez renseigné sur votre dossier les coordonnées les mails et les téléphones portables de vos parents, ils recevront, de vos représentants légaux, ils recevront également un avertissement dès lors que vous recevrez une nouvelle réponse, une nouvelle proposition. Donc vous pouvez vous connecter effectivement tous les jours sur votre dossier si vous le souhaitez, mais enfin impérativement le 27 mai quand même. Et après, au fur et à mesure, vous aurez des messages. Si jamais vous avez oublié de vous connecter sur votre dossier, vous aurez de toute façon le message par SMS et par mail. Alors juste des précisions qui me semblent nécessaires parce que il y a une question. Les formations connaissent-elles les rangs des vœux déposés? Savent-elles à quelle place dans ces vœux le candidat les a-t-il classés? Je rappelle que les vœux ne sont pas classés. Il n'y a pas d'ordre des vœux. Et que de toute manière, une formation ne sait pas quels sont les autres vœux que vous auriez formulés par ailleurs. Voilà.
On va vous montrer là, donc sur la diapositive suivante, voilà, parce que quelqu'un me disait est-ce qu'il faut qu'on réponde absolument le 27 mai. En fait, vous avez des délais pour répondre, et ces délais sont indiqués au-dessous de chaque proposition que vous aurez. Vous aurez une indication qui vous dira vous devez répondre impérativement avant tel jour. Donc les vœux que vous aurez le 27 mai, vous avez 5 jours pour y répondre, hein, le jour de la proposition et les 4 jours suivants. Hein. Donc, grosso modo, pour ce que vous recevrez le 27 mai, ce sera, vous aurez jusqu'au 31 mai minuit. À partir du 29 mai, vous aurez 3 jours pour répondre. Bon, donc pour le 29 mai, ça vous porte aussi au 31 mai minuit, mais donc et par la suite, donc à chaque fois, c'est le jour de la réponse et les 2 jours suivants. Et vous aurez aussi éventuellement une relance par SMS, etc. Mais bon, c'est pas la peine d'attendre les relances pour aller sur vos dossiers. On va vous présenter un petit exemple là maintenant, ce sera peut-être plus parlant. Alors, on va reprendre un autre exemple de Charlotte, élève de terminale en termes de propositions. Donc, rappelez-vous, Charlotte a fait 8 vœux, elle les a tous confirmés, puis le 27 mai, elle prend connaissance des réponses des établissements. Donc, en face de chaque vœu, elle verra les réponses que lui ont donné les établissements. Et là, par rapport à ces vœux, comme vous le voyez sur la diapo, elle reçoit 4 propositions et elle est en attente sur 3 formations. Et elle a un nom d'une CPGE, d'accord? Donc, elle a 4 propositions, 2 en oui et 2 en oui si, parce qu'on lui fait effectivement une proposition avec aménagement. Donc, elle doit prendre une décision vis-à-vis de ces 4 propositions, parce qu'elle ne peut occuper qu'une place au final, hein, et elle a un délai pour répondre, et en face de chaque vœu, elle aura ce délai pour répondre. Et donc, comme elle a reçu 4 propositions le 27 mai, elle a jusqu'au 31 mai pour répondre à une des, en tout cas faire son choix. En attente de place, elle devra maintenir ou pas. Donc en fait, Charlotte fait très rapidement son choix. Dès le lendemain, le 28 mai, Charlotte prend sa décision et accepte la proposition du but F. Elle accepte cette proposition et du fait que de cette acceptation, renonce à la place sur les 3 autres propositions, c'est-à-dire la CPGE A, la licence C et la licence E. Donc, elle accepte la place en but, donc elle a sa place assurée. Le fait de ce renoncement sur les 3 autres propositions fait que l'application, dès le lendemain, va appeler le prochain candidat sur la liste d'attente. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment dans un processus au fil de l'eau et qu'on est susceptible d'avoir au jour le jour des propositions d'admission. Par rapport aux formations, elle était en attente de place. Elle doit faire le choix de maintenir ou de renoncer à sa liste d'attente. Charlotte, en fait, elle est très intéressée par le but G et le BTS B. Et donc, elle fait le choix de maintenir sa place parce qu'elle veut absolument une proposition en but G ou en BTS B. Mais en même temps, elle a déjà une place quelque part parce qu'elle l'a accepté, c'est le but F. Donc, on continue. Donc, rappelez-vous, hein, elle a accepté la proposition en but F, donc elle a assuré de sa proposition. Rappelez-vous aussi, elle avait maintenu ses listes d'attente en BTS B et en but G. Elle avait maintenu ses listes d'attente et elle reçoit un SMS et un mail l'avertissant d'une nouvelle proposition le 30 mai. Et donc, elle se connecte dans son dossier et là, elle voit effectivement qu'elle a reçu une proposition d'admission sur le but G et on lui indique jusqu'à quel délai elle doit répondre et par rapport à cette proposition. Si bien qu'en fait, Charlotte, qui a déjà accepté le but F, reçoit une nouvelle proposition et doit faire le choix entre ces 2 formations. Charlotte prend assez rapidement sa décision. Hein. Dès le lendemain, elle prend sa décision. Elle avait jusqu'au 1er juin hein, pour prendre sa décision. Hein. C'est indiqué en face de son vœu. Mais dès le lendemain, elle prend sa décision et décide d'accepter le but G, si bien qu'elle libère la place du but F. Un autre candidat, dès le lendemain, pourra bénéficier de la place. Et elle décide qu'elle n'est plus si intéressée par le BTS B et renonce à sa liste d'attente. Donc, en ayant cette proposition, Charlotte, et en acceptant le but G,
Charlotte pourra effectuer son inscription administrative. Et donc, pour préciser par rapport à une question que je vois sur le chat, on peut donc, une proposition n'annule pas les vœux en attente. Mais par contre, dès lors qu'on accepte une proposition, on renonce aux autres propositions fermes qu'on avait. On se positionne on ne peut répondre que oui à une seule et on renonce aux autres propositions. Une autre étape à laquelle il faudra être attentif, donc pour les gens qui ont justement décidé de garder des vœux en attente. Ceux qui ont définitivement accepté quelque chose, voilà, ils ont eu la proposition qu'ils souhaitaient, ils ont renoncé aux autres listes d'attente, donc ceux-là, ils n'ont plus qu'à se préoccuper de leurs inscriptions administratives. Par contre, tous ceux qui ont gardé des vœux en attente devront obligatoirement répondre au point d'étape qui aura lieu entre du 29 juin au 1er juillet. C'est-à-dire que le 29 juin, on leur demandera de se connecter sur leur dossier et d'aller confirmer sur chacun des vœux qu'ils ont gardés en attente qu'ils restent toujours intéressés par ce vœu s'ils avaient une proposition qui pouvait leur être faite. Ça vous permet de faire un petit peu le ménage aussi parce que des fois vous gardez, par facilité, vous gardez beaucoup de choses en attente alors que ça vous intéresse pas forcément. Donc, il faut impérativement refaire le point dessus. Et donc, c'est sur votre dossier, vous vous connecterez et vous indiquerez à chaque fois, sur chacun des vœux, ce que vous maintenez. Donc, vous avez eu une proposition d'admission que vous avez acceptée de manière définitive et donc n'oubliez surtout pas l'étape qui est tout aussi importante, c'est l'inscription administrative, c'est-à-dire que vous ne pourrez intégrer que si vous avez fait l'inscription administrative. Et donc, vous avez des délais à respecter, c'est-à-dire que si vous avez accepté de manière définitive une proposition d'admission avant le 11 juillet, sans avoir maintenu de vœux en attente, vous devrez effectuer votre inscription administrative avant le 16 juillet 12 midi. Donc, si par ailleurs vous recevez et vous acceptez des propositions d'admission de manière définitive sans maintenir des listes d'attente entre le 12 juillet et le 22 août, vous devrez effectuer votre inscription administrative avant le 27 août. Si vous recevez par contre une proposition d'admission que vous acceptez de manière définitive après le 22 août, on approche là près de la rentrée. Là, les inscriptions dépendront des dates fixées par les établissements, mais elles seront quasiment dans l'immédiat parce qu'on approche de la rentrée. Les consignes d'inscription administrative sont propres à chaque établissement. Ce n'est pas Parcoursup qui gère les inscriptions administratives. Et pour connaître ces modalités d'inscription administrative, quand vous acceptez une proposition de manière définitive, vous avez accès à un message établissement dans votre dossier. Donc, référez-vous à ce message. Une petite précision, juste sur une petite pause estivale, c'est-à-dire que vous ne recevrez pas de propositions sur les vœux, même si vous les avez maintenus en attente. Donc, à partir de la mi-juillet, ils basculeront plutôt en historique des vœux. Ils apparaîtront plus comme vœux en attente, mais vœux en historique. Vous n'aurez pas de proposition dessus, ou en tout cas, vous n'avez pas aucune obligation de répondre avant la réouverture sur des dates qui vous seront indiquées. Mais grosso modo, il y a 4 semaines pendant lesquelles vous n'aurez pas forcément à vous connecter sur votre dossier. Vous pourrez partir en vacances et oublier pendant quelques jours Parcoursup si jamais vous aviez des vœux en attente. Une dernière étape également, donc on va vite, sur laquelle on va pas faire très vite, donc c'est la procédure complémentaire, donc qui débutera le 14 juin et qui durera jusqu'à la mi-septembre, qui est pour les candidats qui n'auraient pas eu de proposition, voilà, ils auraient été, soit ils en ont fait peu, ils ont été refusés sur tous leurs vœux, ou ils sont restés en attente malheureusement, voilà, ils n'ont pas réussi à remonter suffisamment dans les listes. Donc ceux-là pourront déposer de nouvelles demandes pour des formations qui ont des places vacantes, qui ont épuisé leur liste de candidats et à qui il reste des places, sachant que vous ne pourrez pas repostuler sur des formations pour lesquelles vous avez été refusé, même s'il restait des places sur cette formation.
Donc, on a essayé très rapidement, hein, vraiment, et nous sommes de vous présenter les points de repère hein, de la procédure. Nous sommes désolés si nous avons dû aller assez rapidement, mais l'avantage c'est que cette conférence est en replay et qu'elle sera accessible dès le lendemain. Et comme on vous l'a dit au début, posez vos questions au stand de Parcoursup, l'information, orientation. Hein, on sera là pour revenir sur certains points où on a dû passer assez rapidement ou s'il y a eu malentendu. Les questions là du chat, hein, on a vu qu'il y a des questions qui sont arrivées, qui demandent de prendre le temps. Je vous invite très fortement à venir à les poser sur le stand. En tout cas, là, on va essayer de répondre par écrit à quelques-unes, mais sinon, reposez-les sur le stand. Et on remercie notre collègue Laurent qui a visiblement répondu à quelques questions au fur et à mesure. Donc effectivement, c'est un collègue qui travaille avec nous, donc vous pouvez avoir toute confiance dans les réponses qu'il a pu apporter sur le chat au fur et à mesure. Nous vous remercions de votre attention et puis nous vous invitons à poursuivre votre visite du salon. Au revoir et merci pour votre écoute. Au revoir.